Commençons par le commencement. À votre avis, pourquoi ce frigo s'appelle Yves? Bonjour, je m'appelle Yves. Est-ce que c'est parce que c'est le nom du saint patron de la Bretagne et qu'en fait Yves est un film indépendantiste breton? Il y a des Bretons partout, c'est une... Les Bretons, c'est la mafia française. Non, en fait Yves évoque davantage une consonance avec le prénom Eve, que l'on prononce en anglais Yves. Yves? Je ne sais pas si j'ai besoin de vous le rappeler, mais Yves, c'est non seulement un excellent film de Mankiewicz, mais aussi et surtout la première femme selon la Bible. C'est un peu notre maman à tous en fait. Enfin, si vous croyez en tout ça. Et du coup, elle symbolise un renouveau, le début d'une toute nouvelle forme de vie qui n'est rien d'autre que l'humanité. Yves, le frigo cette fois, représente lui aussi un renouveau. Il est un prototype d'intelligence artificielle implanté dans de l'électroménager. Et comme on peut le constater de jour en jour, ces nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans notre société. Elles peuvent prendre l'apparence de robots sophistiqués, mais plus généralement, c'est le travail sur les objets connectés, ainsi que sur les algorithmes qui se retrouvent au sein même de nos foyers. Le film pousse donc ces deux éléments jusqu'à obtenir une fable qui, bien que futuriste, reste très ancrée dans notre époque, nous laissant ainsi imaginer que ce que l'on voit à l'écran peut potentiellement arriver sous peu. En ne choisissant pas un nom futuriste à sa machine, et même au contraire en lui donnant un nom on ne peut plus rétro, le réalisateur nous ancre là aussi dans une certaine réalité. Ce côté rétro est par ailleurs souligné par la maison dans laquelle vit Jérém, notre protagoniste principal. Cette maison, c'est la maison de la grand-mère de Jérém, et comme on peut le constater, elle est restée dans son jus. Yves débarque donc dans un univers suranné. Le réalisateur compare d'ailleurs cette arrivée de Yves comme un renard se glissant dans un poulailler. Tout est à optimiser dans cette maison, c'est une véritable aubaine pour le frigo. À partir de là, on constate que le réalisateur veut nous comparer deux mondes. Celui froid de la start-up digital cool qui a développé Yves. Punaise, ça caille dans ton truc, Roger. Oui, je sais, mais on a pensé à tout, regarde. C'est un monde futuriste qui s'oppose au monde davantage passéiste, mais pourtant plus humain et sympathique qui caractérise Jérém. Avec cette comparaison, le réalisateur accentue donc notre peur du progrès. Il y a déjà la peur des algorithmes qui sont quand même omniprésents dans notre société. Ils nous apportent certes beaucoup d'améliorations, mais il ne faut pas oublier que ces algorithmes sont au service d'une idéologie souvent capitaliste visant à nous faire consommer davantage. Achetez, 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 achetez. Ils le font. Qu'est-ce qu'ils sont cons. C'est illustré dans le film par les améliorations qu'effectue Yves sur le rap de Jérém. À la base, son rap est plutôt rudimentaire, mais c'est ce côté inachevé qui donne une dimension attachante, voire même mignonne à la musique de Jérém. Mais lorsque Yves commence à réécrire ses chansons, la musique se fait certes plus efficace, elle est beaucoup plus travaillée. Les accords de Yves offrent jusqu'à 16 notes superposées en moyenne, quand ceux de Jérém oscillent entre 2 et 3. Se vend mieux, mais elle n'a pas cette âme qui justement caractérise Jérém. La machine ne parvient donc pas à obtenir ce côté imparfait. Elle est incapable d'échapper à ses propres algorithmes, et c'est pour cette raison qu'à mon avis, elle ne parvient pas à gagner la battle face à Jérém. Une autre peur qui est présente dans le film, c'est la peur que les machines remplacent l'humanité. Faut dire que du point de vue technique, le réalisateur a fait tout son possible pour nous faire croire que Yves est un être vivant. Ça se traduit par l'utilisation d'un véritable acteur pour incarner la voix de Yves, et non pas d'une simple voix de synthèse qu'on associe généralement aux machines. Vous avez choisi la voix de Victor Hugo. Merci. Et qui plus est, cette voix a été captée en direct sur le tournage. En effet, Antoine Gouy, l'acteur donnant sa voix à Yves, était présent sur le tournage, enfermé dans une cabine d'enregistrement pour donner la réplique aux acteurs. Ça permet d'obtenir non seulement des scènes improvisées, mais ça apporte aussi une étincelle de vie dans ce frigo. Quand je veux vous parler, je suis pas branché, et quand je veux péter, on m'entend pas. C'est la vie qui est conçue comme ça, mec. De plus, Yves parvient à remplacer petit à petit Jérém. Il lui pique son rap et gagne l'Eurovision.
et il lui pique même sa meuf pour entretenir non seulement une relation amoureuse avec elle, mais aussi une relation sexuelle. Dites-moi, Jérém, vous trouvez ça normal que votre ex s'envoie en l'air avec votre frigo? Ces peurs présentes dans le film sont symptomatiques de notre monde moderne. Mais au lieu d'essayer de nous angoisser avec celle-ci, au lieu de nous faire flipper, le réalisateur prend le parti de faire de son film une comédie et donc de nous faire rire face à ses angoisses. Et après tout, est-ce que le rire ne serait pas la meilleure des défenses ? En plus, la fin du film nous offre une échappatoire positive à cette relation conflictuelle entre l'homme et la machine. En imaginant un plan à trois entre Jérém, Yves et So, le réalisateur nous offre en guise de conclusion que la cohabitation est possible et qu'elle est même plutôt jouissive. Et enfin, pour terminer, j'aimerais souligner un petit point assez important pour moi sur la façon dont ce film traite de l'image de la femme. En effet, il y a beaucoup de critiques qui ont mis en avant le fait que ce film donne une image très négative de la femme. Et c'est vrai qu'au premier abord, ça peut se comprendre. Alors, mets du gif sur mon verre à cocktail et rends-moi la femelle. Sauf que ce film est une satire de notre société. Et si c'était voulu que la femme ne soit ravalée qu'un simple objet du désir que l'on souhaite récupérer? Parce que ouais, comme on a pu le voir, ce film est fortement connecté au milieu du rap. Et globalement, ce que l'on reproche au rap, c'est sa masculinité toxique. Alors, peut-être que Yves est au final une satire du rap game, et pourrait même être interprété comme une charge contre les mentalités machistes. Et voilà, c'était l'analyse de Yves de Benoît Forgeard. C'était super cool de faire cette analyse, et j'espère que ça vous a plu également. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Pourquoi il faut voir. Bitch!